Est-ce que je lâche l'affaire ou est-ce que je continue à faire des efforts dans cette relation? Peut-être cette question, tu te la poses actuellement. Si c'est le cas, tant mieux, parce que dans cette vidéo, je vais te partager des pistes, si tu veux, de solutions par rapport à ce sujet. Le but, c'est de te clarifier l'esprit, parce qu'il y a cette confusion entre ces deux chemins, et t'aider à faire le choix qui est le plus aligné avec toi. Et j'emploie le terme aligné, pas au hasard, parce que justement, mon élément de réponse principal, il est sur le fait de se questionner d'un premier temps. Qu'est-ce qui est en accord avec moi-même? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Qu'est-ce qui m'anime? Vers où je vais? Quelles sont mes aspirations? Quelle est ma vision? Qui est-ce que je suis en train de devenir et qu'est-ce qui me plaît dans ce que je deviens? Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre de côté? Et ensuite, quelle est la vision de cette relation? Comment je considère une relation qui est qualitative pour moi? Quels sont les ingrédients importants qui doivent être dans cette recette-là, donc dans cette relation que je souhaite? Et donc, à ce moment-là, quand je suis au clair là-dessus, alors ça se peaufine petit à petit, cette vision. C'est pas noir-blanc du jour au lendemain. Il y a des éléments qui vont se rajouter, d'autres qui vont être enlevés, mais l'idée, c'est de clarifier ça de plus en plus. Donc, plus je vais dans cette clarté, plus ça devient simple et facile de répondre à cette question, est-ce que je continue ou est-ce que je lâche l'affaire? Parce que si la vision, les aspirations, les valeurs que je défends ne correspondent pas avec sa proposition, c'est-à-dire la vision qu'il a de la relation dans le respect de moi-même, c'est-à-dire dans l'alignement que j'ai avec ce que je viens de citer et ce que je ressens à l'intérieur, c'est quelque part la vibration que je vais émaner. Si je suis cohérent avec ça, c'est mon devoir, par respect pour moi, eh bien, à ce moment-là, de peut-être mettre un décalage sur cette relation, c'est-à-dire la mettre de côté, carrément, en sortir. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que je peux retrouver, si tu veux, mon plein pouvoir. Quand je rentre dans cette relation en étant en décalage avec ce qu'on vient de citer, ma vision, mes valeurs, mes aspirations, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ce décalage va s'agrandir de plus en plus, comme si je faisais un grand écart sans m'être échauffé et sans avoir fait d'étirement particulier, et ça va me faire mal. Ça va faire mal à la relation, ça va faire très mal plus tard. C'est pour ça que par rapport à cette question, je t'en remets directement sur les éléments importants de ton identité et de faire une correspondance entre ton identité, vers où tu veux aller et la vision que tu as de la relation. Je le répète parce que c'est très important. C'est ainsi que je ferai des choix plus cohérents. Quand je me sentirai en difficulté, peut-être en tristesse, même si je fais des choix difficiles, eh bien de couper cette relation, je pourrai m'en remettre à moi-même. Et ce ne sera pas une situation ou un élément extérieur ou les on-dit ou ce qu'on pense de moi qui vont diriger justement, si tu veux, cette barque que je suis en train de mener. Ça, c'est très important. En tout cas, c'est la vision que moi je te propose parce que c'est celle qui a fonctionné pour moi. C'est celle qui fonctionne pour les femmes que j'accompagne et qui sont d'accord de le mettre en place. Parce que là, on vise, si tu veux, le moyen terme et le long terme, beaucoup plus que le combler, si tu veux, et c'est surtout ça que j'ai constaté qui peut amener vers le fait de maintenir la relation en étant en désaccord avec moi-même, notamment les peurs de me retrouver seul, les peurs de le perdre, les peurs qu'il me trompe, que je sois trahi par la suite, etc. Toutes ces peurs, c'est celles qui vont justement entraîner des choix qui sont des choix de protection immédiat, mais pas des choix de considération de soi et de valorisation de soi long terme. Tu l'as vu, pour répondre à cette question d'un premier temps, je vais déjà dans la profondeur en parlant de la dimension de l'être, donc avec les visions valeurs. On peut redescendre, si tu veux, à un niveau un peu plus matériel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un niveau plus concret, palpable, donc des comportements, à savoir si tu constates dans vos échanges que tu es force de proposition, c'est-à-dire que tu lui proposes d'aller au resto, de se voir chez toi, etc. et qu'au bout de 2, voire 3 propositions que tu lui fais, pour X raisons, il ne peut pas se rendre disponible et ne te fait pas de contre-proposition, c'est très important. Donc au niveau comportemental, si tu proposes 2-3 fois et tu vois que lui, en fonction de sa réponse négative, il ne te dit pas de l'autre côté, tiens, je t'invite à venir, ou bien je préfère qu'on se voit tel jour avec une date fixe en te relançant, effectivement, actuellement, il n'est pas enclin, en tout cas, à faire avancer cette relation. Cet ensemble d'attitudes, plus, comme on vient de le voir précédemment, un décalage sur la vision, ce sont des éléments concrets, en tout cas des éléments qui te permettent de te dire, tiens là, il y a quelque chose qui se passe, il faut vraiment que je le prenne de manière factuelle. C'est le challenge parce qu'il y a l'émotion et l'attachement, de me détacher, de prendre un peu de recul dessus et de m'apercevoir effectivement que peut-être là il serait temps de mettre cette relation de côté. Un autre élément que je veux te partager ici pour t'aider à faire ton choix, c'est de te poser cette question, qu'est-ce que j'ai accepté jusqu'à maintenant que je ne souhaite plus accepter? Qu'est-ce qui était tolérable qui ne l'est plus aujourd'hui? Et là il va y avoir peut-être un élément qui va sortir tout de suite, peut-être plusieurs éléments, donc ça te permet de conscientiser et de clarifier ces données.
Et donc après, tu continues si tu veux. Donc là, tu te laisses le choix d'avancer dans cette relation. Quand je dis avancer, c'est continuer les échanges que vous avez actuellement, peu importe leur fréquence. Et si tu constates, l'idée, c'est pas d'aller scruter, tu sais, avec un zoom que ça arrive. Sinon, tu vas renforcer, si tu veux, le fait qu'ils se comportent de la sorte. Non, mais plutôt de continuer à faire la relation comme elle est actuellement. Et si tu constates qu'il y a cette chose que tu ne peux plus tolérer, que tu viens d'indiquer, qui se produit 1, 2, voire 3 fois, à ce moment-là, attention warning, tu fais ce que tu veux après avec, mais il y a un indicateur clé que là, il faut que ça bouge. J'ai d'autres idées pour parler de ce sujet, c'est-à-dire d'angles nouveaux pour l'aborder. Si ça t'intéresse, fais-moi le savoir avec un pouce sous la vidéo, également en commentaire. Tu peux me partager soit ton expérience ou ton désir qu'on en parle un peu plus. Comme ça, moi, ça me permettra justement d'avoir l'indication que c'est ce que tu souhaites. Merci pour ton attention. Moi, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très bientôt. Salut à toi.